Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, le retour de l'inoxydable John McClane. Bruce Willis reprend du service dans Die Hard. Belle journée pour mourir. Nous parlerons musique également en compagnie de Jill Is Lucky. Il nous présentera son deuxième album, In the Tiger's Bed. Enfin, les lettres africaines stars du festival Étonnant Voyageur. Des écrivains sont partis à la rencontre de la jeunesse de Brazzaville. Bonjour donc d'abord à Jill Is Lucky. Bonjour. Ça fait donc 3 ans depuis le succès du premier album. On se souvient notamment de ce titre, The Wanderer. Un succès qui a été couronné par 250 dates, c'est ça, de tournée, ouais. Un peu partout ouais, dans on a le beaucoup, monde. beaucoup joué. Ouais, beaucoup tourné. C'est pas trop difficile de revenir au studio, de réécrire un album après un succès pareil ? Au contraire, c'est un petit peu nécessaire. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser. La tournée, c'est vraiment intense. Ouais. Et quand on joue énormément, on se déplace tout le temps, en France, à l'étranger, etc. C'est vraiment important de pouvoir renouer avec la base aussi, qui est de composer, d'écrire, de prendre le temps d'enregistrer, etc. Donc voilà, c'est une pause qui était vraiment nécessaire. Mais on a hâte de repartir. Hein. Bon, on va découvrir évidemment tous les titres de ce nouvel album. On va parler un peu de cinéma. Je ne sais pas si vous êtes plutôt film d'auteur ou film d'action. Vous avez Je suis plutôt bon client en fait. Ouais, quoi. assez éclectique. Ouais. Bon, alors ça va peut-être vous intéresser ce qui suit parce que voici un film qui occupe déjà la tête du box-office nord-américain, le 5e volet de Die Hard. À 58 ans, Bruce Willis est à nouveau l'inspecteur McClane, une série qui depuis 1988 et Piège de cristal aura définitivement marqué la carrière de l'acteur. Vous êtes américain? Ouais, New York. Vous êtes flic? Ouais. Ça va faire du bruit. Comment vous savez que je suis flic? Comment passer inaperçu quand on s'appelle Bruce Willis, alias John McClane, et qu'on consacre son temps à sauver les siens? Là, un fils en galère à Moscou. Quand vous le voyez, vous vous dites « Je le connais, ce type-là. Je l'ai déjà vu. » C'est celui qui sait tout sur tout. Il pense qu'il doit s'occuper de tout. Il est responsable de tous. Mais en fait, il est comme nous. Il est pétri de doutes. Pour ce 5e numéro, Bruce Willis a choisi pour partenaire l'acteur Jai Courtney. 25 ans, l'âge de la série. En 1988, Bruce Willis devenait un héros exemplaire et rentable. Depuis, la franchise a rapporté près d'1 milliard d'euros. Des conneries qu'on ferait pas pour nos gosses. Même recette que dans les précédents. Famille et action. Chez les McClane, on marche à l'adrénaline pour éliminer mafia russe ou menaces nucléaires. Toutefois, à 58 ans, Bruce Willis freine un peu sur les cascades. Après toutes les blessures qu'il a accumulées dans ses films d'action pendant des années, Bruce Willis cherche plus à s'amuser maintenant. Il attendait que quelqu'un prenne le relais. Des cascades jamais vues et une relation rêvée entre un père et son fils. Dans la vie, Bruce Willis a 4 filles, alors un garçon. C'est quoi, un flingue de pirate? C'est la vieille école, mec. Comme toi, non? Si. Ah, un fils, c'est différent. Établir une relation avec lui, ce n'est pas comme avec mes filles. Jay a été génial. Je voudrais faire un autre film avec lui. Je t'aime, papa. Adopté, le jeune acteur a déjà signé avec son héros de papa pour un 6e volet de la série, encore plus explosif, paraît-il. À suivre donc, et Bruce Willis, dont le succès dépasse évidemment les frontières, il a reçu récemment les insignes de commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres ici, en France. Et puisqu'on parle cinéma, sachez que c'est le réalisateur roumain Călin Peter Netzer qui a remporté l'Ours d'Or lors de la 63e édition de la Berlinale. Le jury, présidé par le réalisateur chinois Wong Kar-wai, a donc choisi de récompenser ce film minimaliste, racontant l'histoire d'une mère de famille aisée cherchant à protéger son fils responsable d'un accident de la route mortel. On en revient, Jill Is Lucky, à votre nouvel album, In the Tiger's Bed. Et justement, avant d'en parler, on va écouter un extrait. Ça s'appelle Stand All Night. I have a vision now, the flames and colors, stuck in the middle of the darkest waves of water and destroying the shores. With a painted thinking lovers, red, white and gold, they're leaving under like you and I, pouring deep as tunnels in the morning sky. Oh,
Voilà l'extrait du nouvel album de Jill Is Lucky. Alors on a parlé de ces fameuses tournées, elle vous a emmené jusqu'en Inde et justement je crois que ce pays n'est pas étranger au nom de l'album. Racontez-nous un peu l'histoire qu'il y a derrière. Bah en fait, c'est vrai qu'on on se baladait là-bas et on traversait vraiment tout le pays. Et à un moment donné, on était basé dans une sorte, on va dire, on avait pris une chambre dans une réserve de tigres, quoi. Quelque chose donc dans la nature, dans la jungle, et c'était vraiment un endroit incroyable. Et on a eu la très mauvaise idée, on n'a vraiment pas été inspiré le jour où on a décidé d'aller se balader seul, sans guide comme ça. Et en fait, très vite, au bout d'une demi-heure, on s'est retrouvé complètement perdu. Et on a commencé un petit peu en tant que quelque chose grogner, tourner autour de nous. Et donc on a décidé de grimper sur un arbre. C'était donc le tigre qui a donné ce fameux Exactement, nom dans le lit Exactement, du tigre. Un énorme tigre. Une expérience qui vous en a rappelé une un peu moins, qui s'est moins bien finie, en tout cas là ça s'était bien fini. Vous racontez un peu un épisode dépressif de votre passé. Vous aviez envie justement d'aller un peu plus dans l'introspection dans ce nouvel album ? Ouais, c'est ça. En fait, je suis quelqu'un qui suis particulièrement, je pense, habité par moi-même ou par des démons. Voilà, comme beaucoup d'artistes, je pense que ça vient de là, le besoin de créer, de s'exprimer, d'écrire, de peindre. Et de ce fait, cette rencontre avec le tigre, ça m'a permis de créer l'allégorie justement de ce monstre intérieur, quoi. Donc c'est une métaphore comme ça qui est filée tout au long de l'album, justement sur ce double maléfique, quoi. Et pourtant ça se ressent pas tellement dans les sonorités, on l'a vu dans le clip, c'est assez énergique, c'est assez acidulé même. Vous vouliez justement peut-être ce contraste entre le contenu des paroles et le rythme ? Oui, complètement. C'était aussi une sorte d'instinct de survie, c'est-à-dire que pour moi il n'était pas question d'écrire quelque chose. C'est vrai que les paroles sont assez noires, assez obscures, assez sombres. Et j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose, justement, une musique, que le tout soit porté par quelque chose d'enlevé, une musique joyeuse, très lumineuse, pleine de peps. Donc c'est un album qui est très péchu pour ça, quoi. Voilà. Un peu à l'image de votre nom finalement, Jill Is Lucky, donc Jill est chanceuse, c'est un peu une façon de voir la vie là, avec cet optimisme. Ouais, c'est une sorte d'auto-célébration, d'auto-porte-bonheur, quoi. Voilà. Ouais. Je me suis dit que ça serait un bon nom pour me porter bonheur. Pour l'instant, ça marche pas mal. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça, Jill Is Lucky. Bon, on espère que ça va continuer à vous porter bonheur. Vous êtes de retour sur scène, là, en ce moment, vous êtes aussi en tournée. Vous serez au Trabendo le 16 mai, je crois, ici à Paris. Ouais. Et vous proposez vos nouvelles chansons. C'est une grosse pression pour vous ou comment ça se passe ? Ouais, c'est une grosse pression, mais c'est vraiment une bonne pression parce que voilà, c'est un album que j'ai énormément travaillé, dont je suis très fier. Et avec toute l'équipe, quand on a vraiment bossé dessus de manière très très intense, on voulait se concentrer pour faire que des chansons dont on était vraiment satisfait. Donc je l'ai fait avec la même liberté avec laquelle j'ai fait le premier. Et voilà, j'espère que ça plaira. Et on souhaite bonne route à l'album. Vous restez encore un peu avec nous. Je ne sais pas si votre tournée vous avez emmené du côté de l'Afrique. Pas encore ? Non, pas encore, non. Bon, à suivre, peut-être des dates. En tout cas, là, on va prendre la direction de Brazzaville, le Congo-Brazzaville, où se tenait cette année le festival Étonnant Voyageur. Plus de 90 artistes venus de 23 pays se sont réunis dans la capitale congolaise. L'occasion pour certains écrivains de partir à la rencontre des élèves du pays. Une grande première que nous racontent Gladys Mariva et Peggy Bruguière. Le lycée Bambino à Brazzaville. À 4 mois du bac, l'ambiance est studieuse. Mais ce matin dans la cour, 3 étonnants voyageurs sont venus parler de littérature, d'Afrique et du monde sous le manguier. Les images précèdent les mots. Les yeux précèdent les images. Premier à prendre la parole, le poète Yvon Lemaine a offert aux futurs bacheliers un moment d'évasion. De l'autre côté Quand il parlait, ça m'a transformée. J'étais à peu près là à m'imaginer, là devant le lac, à regarder le pêcheur passer avec sa pagaie et tout. Avec Ousmane Diarra, le Mali s'est invité à la rencontre. Pour le conteur malien, la fiction est la meilleure arme de la jeunesse contre les bailleurs de foi. Les jeunes sont intéressés par d'autres discours que je vais me faire écraser sur le doigt que le discours des prêcheurs et des griots. Ils ont besoin de se regarder d'abord et de regarder le monde. Le discours d'Ousmane Diarra donne des idées neuves aux jeunes, surtout en matière de programmes littéraires. J'aimerais qu'on ait plus d'écrivains africains au programme pour que nous puissions connaître aussi d'autres coutumes,
d'autres visions des choses et enfin évoluer parce que nous sommes plus basés sur ce qui ne nous concerne pas. Bientôt, les lycéens devront retourner à leur Beaumarchais et leur Voltaire. En attendant, ils profitent des derniers instants de ce jour historique où ils ont rencontré des écrivains vivants. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci encore à Jill Is Lucky d'être venu nous parler donc de ce deuxième album In the Tiger's Bed et vous serez en concert au Tramando le 16 mai prochain ici à Paris. On va se quitter avec quelques images de la semaine de la mode à Londres. Les défilés se tiendront jusqu'au 18 février prochain dans la capitale britannique. Merci à tous de nous avoir suivis.